Une proposition de loi déposée par le député Jean-Michel Abimbola et autres qui vise à asseoir la réglementation nécessaire pour la gestion des normes climatiques au Bénin. La commission du plan et de l'équipement de l'Assemblée nationale a présenté à l'occasion son rapport qui montre une loi qui exprime la volonté manifeste du Bénin à prendre toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent pour prévenir, protéger et gérer les conséquences des changements climatiques dont les populations béninoises pourraient être victimes à court, moyen et long terme. Le ministre en charge du cadre de vie, José Didier Tonato, présent à l'hémicycle, a tenu à remercier les députés. Il situe l'importance de cette loi pour notre pays. Aujourd'hui, les changements climatiques constituent le paramètre, le facteur fondamental en matière de développement. Nous pensons que c'est un acte majeur que notre pays se dote de cette loi et le gouvernement soutient cette démarche. Les députés ont quant à eux exprimé leurs sentiments sur l'importance de doter notre pays d'une loi qui réglemente la protection de l'environnement, surtout gérer les dérèglements climatiques. On se pose souvent la question de savoir ce que nous voulons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, lorsque les végétations que nous avons connues pendant au cours de nos enfances sont aujourd'hui parties, les forêts, galeries, on n'en trouve plus. Monsieur le Président, nous ne pouvons que féliciter les collègues, féliciter le gouvernement. Ce qui reste attendu maintenant, c'est que nous puissions davantage irriguer les politiques publiques de préoccupation environnementale afin que, dans la mise en œuvre de cette loi, que la sensibilisation, la communication, nous espérons que l'encadrement qui est attendu donc à travers cette loi permettra certainement de faire reculer un peu les frontières de l'ignorance. L'examen des 98 articles que comporte cette loi a amené le gouvernement et la commission du plan à fournir des éclaircissements aux préoccupations des députés. Les bâtiments où il y a de l'amiante, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, dans la période, on définira certainement une période, monsieur, par voie peut-être réglementaire, il sera question que tous les anciens bâtiments qui aujourd'hui, de par les matériaux qui ont servi à les construire, comportent encore de l'amiante, doivent rentrer dans un plan de destruction et de désamiantation, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce sera une façon également de se mettre en règle. Les forêts et les plantations constituent les puits et réservoirs de gaz à effet de serre par le phénomène de la photosynthèse, où ils aspirent les gaz à effet de serre émis pour redégager de l'oxygène. Donc c'est de véritables puits. On ne pourrait pas annuler totalement l'émission des gaz à effet de serre. Donc on instaure une taxe pour instaurer une certaine forme d'équité vis-à-vis de ceux qui émettent plus que d'autres. Il y a un niveau, un seuil qu'il faut définir au-dessus duquel ceux qui sont des grands émetteurs soient obligés de payer la taxe carbone. Le texte de loi sur les changements climatiques au Bénin, qui comporte 10 titres, 32 chapitres et 98 articles, a été toiletté et adopté à l'unanimité des députés présents et représentés.